Pourquoi on entend partout que beaucoup de pays africains ont des taux de croissance records, mais nous sommes toujours aussi pauvres? Voici quelques taux de croissance qui nous blaguent. Le Niger, 11,2%. Le Sénégal, 8,2%. Le Rwanda, 7,2%. La Côte d'Ivoire, 6,8%. L'Afrique, c'est un peu comme un coureur de marathon qui court mais ne franchit jamais la ligne d'arrivée en premier. En 2024, selon la Banque africaine de développement, 11 de 20 pays avec la plus forte croissance économique au monde seront Afrique. Mais cette croissance ne rend pas forcément la vie des gens meilleure. Alors, pourquoi ces pays affichent-ils de si beaux chiffres mais restent confrontés à la pauvreté? Imagine, il y a 1 million d'euros à se partager dans un pays, mais qu'une seule personne garde 900 000 euros et que le reste de la population doit se partager les 100 000 qui restent. C'est un peu ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. La richesse est créée, mais elle est mal repartie. Prenons l'exemple du Nigeria. C'est la plus grande économie d'Afrique, mais des millions de Nigérians vivent avec 2 dollars par jour. Pourquoi? Parce que les profits du pétrole, principal moteur de l'économie, profitent à un petit groupe de privilégiés. Un autre problème est que beaucoup de pays africains vivent principalement de l'exploitation de matières premières comme le pétrole, le cacao ou l'or. C'est un peu comme si un pays entier dépendait uniquement de la vente de pommes de terre. Si le prix de pommes de terre baisse, tout le pays va souffrir. Regarde le cas de la Libye. Il a connu une croissance spectaculaire grâce au pétrole. Mais dès que le prix du pétrole a chuté et que la guerre a éclaté, l'économie s'est effondrée. Une économie forte, c'est une économie diversifiée avec plusieurs sources de revenus. Avoir une forte croissance, c'est bien. Mais si cette croissance ne sert pas à construire des routes, des écoles et des hôpitaux, elle reste fragile. Imagine que tu sois un agriculteur au Ghana, mais qu'il n'y ait pas de route pour les transporter jusqu'au port. Résultat, les produits pourrissent sur place. Si on compare, regarde la Corée du Sud. Dans les années 1960, elle était aussi pauvre que certains pays africains. Mais elle a investi massivement dans l'éducation et les infrastructures, ce qui lui a permis de devenir l'un des pays les plus développés du monde. Un autre problème, c'est l'instabilité politique dans nos pays. Quand un pays est en guerre ou il y a tout le temps des crises politiques, il est difficile d'attirer des investissements et de construire une économie solide. Même si je ne suis pas un fan de Kagame, regarde le Rwanda. Après la guerre de 1994, c'était un pays détruit. Mais grâce à une stabilité politique et des investissements massifs et intelligents, le pays a aujourd'hui l'un des taux de développement les plus élevés d'Afrique. C'est la preuve que la paix et la bonne gouvernance font toute la différence. Il faut aussi l'avouer, beaucoup de pays africains sont aussi piégés par la dette. Ils empruntent de l'argent à l'étranger pour financer les projets. Mais parfois, ces prêts sont mal utilisés ou mal négociés. Conséquence, ils se trouvent à rembourser des sommes énormes, ce qui empêche d'investir dans des projets qui bénéficieraient réellement à la population. Le Zimbabwe, par exemple, a longtemps souffert d'une mauvaise gestion économique qui a conduit à une hyperinflation catastrophique. À un moment donné, il fallait des milliards de dollars zimbabwéens pour acheter un simple pain. Alors, c'est quoi les solutions? Il faut diversifier l'économie, développer d'autres secteurs comme l'industrie, la technologie et l'agriculture moderne pour ne pas dépendre uniquement de matières premières. Je le répète encore, il faut investir massivement dans l'éducation. Un pays où les jeunes sont bien formés est un pays qui se développe vite. La Chine et l'Inde en sont de bons exemples. Si nos pays ne luttent pas contre la corruption, l'argent va partir en fumée et dans les poches de quelques personnes. Moins de détournement d'argent, c'est plus de ressources pour construire des routes, des écoles et des hôpitaux. C'est évident, mais nous ne le faisons pas. Il faut créer un vrai marché intérieur solide en facilitant des échanges entre les pays africains plutôt que d'exporter uniquement vers l'Europe ou la Chine. Et pour moi, la base de tout, c'est une bonne gouvernance et une stabilité politique. Un pays bien géré attire plus d'investisseurs et développe une économie plus solide. L'Afrique a donc tout pour réussir. Il faut maintenant retrousser les manches et travailler dur pour rendre notre continent plus riche et plus puissant.